Je m'appelle Thomas Jacot, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert dans l'Oise. J'utilise le TBI depuis 1 an et demi à peu près, depuis janvier 2010, que le Conseil général nous a fait cette dotation. Et au collège, on est 2 collègues à avoir un TBI, donc un en histoire-géographie et un en technologie. Alors pour utiliser ce TBI, j'utilise l'ordinateur du Conseil général, l'ordi 60. J'utilise un vidéoprojecteur et puis le TBI. Alors pour le son, j'utilise des petites enceintes qui permettent aux élèves de bien entendre. Alors j'utilise Interwrite, j'utilise aussi parfois les logiciels d'ordi 60 comme l'encyclopédie Larousse ou l'Atlas Magnard. En plus de cela, après j'utilise l'ENT, donc l'environnement numérique de travail, et sur l'ENT plus particulièrement le site TV et l'INA, parfois Paraschool. Les élèves travaillent parfois indirectement avec ces outils-là car je leur mets sur le cahier de texte électronique sous format PDF des documents qui sont extraits de ces logiciels. Parfois, je peux leur demander de faire une petite recherche sur l'encyclopédie Larousse, donc logiciel d'ordi 60 spécifiquement. Donc la séance d'aujourd'hui sur la Commune de Paris s'inscrit dans le programme de 4e sur le 19e siècle, le thème sur le 19e siècle, et plus particulièrement sur l'évolution politique de la France de 1815 à 1914. Et donc là, cette séance sur la Commune de Paris me permet de démarrer la partie sur la Troisième République pour montrer aux élèves que la Troisième République démarre dans des circonstances très difficiles, très dramatiques, avec la Commune et puis juste précédemment la défaite contre les Prussiens. Donc pour cette séance, j'ai utilisé la vidéo extrait de lecite-tv.fr. Cette vidéo que j'ai donc décortiquée avec les élèves m'a permis de montrer à peu près tous les aspects que je voulais aborder avec eux, c'est-à-dire les origines de la commune, les objectifs politiques et surtout sociaux de la commune, et puis bien sûr la fin tragique de cet épisode de l'histoire de France. J'ai rajouté à cela un petit texte pour appuyer les propos des différents intervenants de la vidéo, un texte issu du manuel numérique qu'on utilisera l'année prochaine et que je peux utiliser depuis Internet, le manuel Beul. Alors pour moi, le TBI en histoire géo, ça a plusieurs avantages. Le premier, qui peut d'ailleurs sûrement se retrouver dans d'autres matières, c'est que les élèves sont beaucoup plus attentifs, à mon sens. Ils se sentent beaucoup plus intégrés dans le cours, d'où d'ailleurs le mot interactif. Là, on a vraiment des élèves, même pour les élèves en difficulté, qui sont beaucoup plus dans le cours, qui sont plus concentrés dans le cours. Notamment lorsqu'on étudie des textes. C'est vrai que c'est peut-être pas ce que l'on voit en premier, mais lorsqu'on étudie des textes, on peut vraiment pointer avec le marqueur les mots, les expressions qu'ils ne verront pas forcément sur un texte en papier et sur lequel on ne pourra pas pointer directement les choses. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif. L'autre aspect positif, c'est la possibilité de voir vraiment en très grande taille les documents iconographiques, notamment les tableaux. C'est beaucoup plus parlant pour les élèves que de les voir dans un manuel en papier en petit format. Et ça permet bien sûr aussi d'annoter ces documents, chose qu'on ne peut pas faire avec un manuel en papier, qu'on peut faire au rétroprojecteur avec un transparent, mais c'est beaucoup moins net et beaucoup moins précis qu'avec le TBI. L'histoire des arts intervient effectivement dans la plupart de mes séances, puisque c'est désormais, depuis cette année, une épreuve obligatoire du brevet des collèges. Et donc là, on avait affaire à une classe de 4e qui, l'année prochaine, passera cette épreuve.
Donc travailler en histoire des arts me permet de leur donner des méthodes de travail qu'ils pourront réutiliser lors de cette épreuve et qui pourront bien évidemment aussi réutiliser dans les cours de troisième, puisqu'en troisième il y a également en histoire de très nombreuses occasions pour travailler sur des documents artistiques. Donc les séances se terminent par la mise sous format PDF de la séance. Là, on a travaillé sur plusieurs documents différents que j'ai annotés ou que j'ai fait faire annoter par les élèves. Donc les élèves peuvent récupérer ce qui a été fait sur le cahier de texte électronique le soir en passant par Pronote. Ils disposent d'un code d'accès personnel à partir duquel ils peuvent récupérer ce format PDF. Alors avec ce fichier, ils peuvent apprendre leurs leçons. Ils peuvent également, parfois, lorsque je leur demande, retravailler un point particulier de la séance que je n'ai pas développé. Ça permet également aux parents qui le souhaitent d'aider éventuellement leurs enfants lorsqu'ils n'ont pas compris quelque chose, ou lorsque ils souhaitent tout simplement s'informer de ce qui se passe dans les cours. Et je leur mets aussi, quand il y en a, les questionnaires qui sont distribués en classe. Je peux les joindre également en format, alors non pas forcément en format PDF, mais sous un format texte, peu importe lequel.